Hey, salut toi. Qui es-tu? Tu es amateur de comics, de séries, de films. Tu as fait le tour des séries que proposait Netflix ces derniers temps? Lassé? Tu recherches désespérément la perlure? Eh bien tu ne t'es pas perdu puisque tu as atterri sur la chaîne de Stein et Vega et nous allons te présenter le top 10 des séries à regarder en ce début d'année 2021, disponible sur les plateformes Netflix, Disney+, et Amazon Prime. Commençons avec Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Disponible sur la plateforme Disney+, depuis le 19 mars 2021, la série suit les aventures de ces deux héros qui vont devoir affronter un mystérieux groupe terroriste du nom de Flag Smasher, tout en préservant l'héritage de leur défunt et légendaire ami Captain America, récemment remplacé par un individu du nom de John Walker. Bien que le début soit légèrement confus et un peu poussif, les amateurs d'action et de bagarre en tout genre seront conquis par le divertissement qu'offre cette série, avec en prime un retour du baron Helmut Zemo, et on ne dit pas non. Le monde entier est en plein chaos. Taylor et Halle Travis sont deux frères et sœurs, abandonnés par leurs parents dans la Black Zone, une immense parcelle de la Terre sous le contrôle des précurseurs et de leurs terribles kaiju. Des années plus tard, les deux adolescents se fixeront la lourde tâche de retrouver leurs parents. Que dire, à part que c'est une série que nous n'attendions pas et qui fut la plus belle surprise de notre année 2021. Ah non, peut-être la deuxième au final, vous verrez pourquoi. La série constitue une suite au premier opus, sorti en 2013, beaucoup plus crédible que le deuxième épisode Uprising, bien trop insipide, et renoue parfaitement avec le ton sombre imposé par Del Toro, tout en se permettant d'étendre son univers façon RPG. Beaucoup de potentiel que nous avons hâte de voir évoluer avec la saison 2. Ils ne vont jamais revenir. Kaiju ont pris le continent. Encore une belle surprise pour cette 8ème position avec la série super-héroïque Umbrella Academy. La trame suit le retour de 6 personnes aux aptitudes exceptionnelles réunies 17 ans plus tard par le décès de leur père adoptif. Apprenant que la Terre sera frappée par une apocalypse dans un délai de 8 jours, ils n'auront d'autre choix que de mettre leurs différends de côté et ils devront collaborer pour sauver l'humanité. Bien que le genre des super-héros soit devenu récurrent, cette série brille par l'originalité et la dysfonctionnalité de ses personnages, saupoudrés par un côté violent et trash rappelant quelque peu l'illustre Watchmen, et la saison 3 arrivera cette année. L'un d'entre vous souhaite-t-il prendre la parole? C'était un monstre. Passons à une série un peu plus légère, plus adolescente et plus sexuelle. Je parle bien sûr de Sex Education. Bien que sa deuxième saison soit sortie début 2020, nous avons souhaité inclure un programme se prenant moins au sérieux. Pour la petite histoire, Otis Milburn est un adolescent vierge et terrifié par le sexe. Paradoxalement, il va monter un petit business à son collège basé sur l'objet de son traumatisme et venir en aide à de nombreux autres adolescents sexuellement en difficulté. Vous l'aurez compris, le propos tourne autour du sexe et des ados. La série brise les tabous pour nous offrir une histoire profonde et des personnages attachants. Oula, ça peut porter à confusion. Qu'est-ce que t'as à perdre? Changement de ton avec The Haunting of Bly Manor. Dani Clayton est une jeune institutrice au passé trouble et elle est engagée pour veiller sur Flora et Miles, deux orphelins vivant dans un manoir isolé en pleine campagne. Mais les enfants cachent un terrible secret qui ne va pas tarder à bouleverser la vie de la nouvelle employée. Peu à peu, d'effrayantes apparitions viennent la hanter. Plongez dans une aventure aussi poétique qu'horrifique dans cette incroyable série qui ne vous fera qu'aimer encore plus Victoria Pedretti. Tu sais, tes parents t'aimaient de tout leur cœur. Revenons dans les classiques de la plateforme Disney+, avec WandaVision, qui est la première série du MCU, diffusée à partir du 15 janvier 2021. Une série extrêmement originale pour du Marvel, nous faisant suivre les aventures de Wanda et Vision en mode sitcom à travers différentes époques. Il se peut que derrière ce ton léger et féerique, leur vie ne soit pas toute rose. WandaVision est d'ailleurs une pièce maîtresse pour le futur du MCU et un prélude à une nouvelle ère. Oh, notre histoire. Je crois que ce que ma femme veut dire, c'est que nous venons de... D'où venez-vous? Depuis quand êtes-vous mariés? Et pourquoi? Oh Arthur, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit.
Imaginez un monde où les dieux de toutes les cultures et de toutes les religions vivent parmi les hommes, mais sont relégués au rang d'anciens dieux face aux nouvelles divinités que la société a créées sans en avoir conscience, comme le dieu média, le dieu technologie ou le dieu réseaux sociaux. Eh bien c'est dans ce monde qu'Ombre Moon, notre personnage principal, va évoluer. Sorti de prison plus tôt que prévu pour assister aux funérailles de sa femme, il sera recruté par un étrange monsieur qui se nomme Voyageur. À partir de là, la vie d'Ombre prend une toute autre dimension et il devra découvrir quel rôle il doit jouer dans la guerre des dieux. Cette série est l'adaptation de l'excellent roman éponyme de Neil Gaiman, une œuvre grandiose en 3 saisons. C'est qui eux? Les temps changent. Affrontez-les pour nous et montrez-leur qui nous sommes. Vous avez l'habitude des super-héros qui volent à votre secours et sauvent le monde. Maintenant, imaginez une seconde qu'en réalité ces fameux super n'ont de super que le nom. Et si toute cette mascarade n'était qu'une manipulation d'une grande entreprise pour vendre des comics, des films et tout ce qu'il est possible de vendre aux fans de super-héros? Eh bien ça, c'est The Boys, une série violente qui critique le monde super-héroïque sans détour ainsi que son industrie. Suivez Yugi et Butcher dans leur combat pour abattre les super-héros et dévoiler la supercherie aux yeux de tous. Quand ils franchissent la ligne rouge. Si tu es fan de Star Wars et que tu n'as toujours pas vu cette série, eh bien je ne peux que te conseiller de regarder The Mandalorian. Cette série nous permet de suivre les aventures d'un mercenaire mandalorien qui doit survivre dans une époque où l'Empire vient de s'effondrer après la victoire de Luke Skywalker dans le retour du Jedi. Cette série marque entre autres le lancement de Disney+, et fait le lien entre Star Wars 6 et 7 de façon prodigieuse. Vous êtes encore là? Car c'est l'heure du grand final. Et pour la première place, nous avons choisi The Flash et sa 7ème saison. Vega, c'est une blague? Bah non, moi j'aime bien la romance et voir la Force Véos prendre l'apparence de la mère de Barry. Désolé, j'étais parti vomir. Bon, je vais reprendre le flambeau et annoncer le véritable numéro 1. Invincible, bien sûr. Cette série créée par Robert Kirkman nous propose un univers indépendant de DC et Marvel pour nous offrir un spectacle tout simplement haletant, à base d'inspiration et de satire de ces derniers. C'est frais, agréable et ça se consomme sans fin. Ah, et c'est bon, Vega, tu peux reparler. Quoi, tu m'avais muté? Obligé, t'allais ruiner notre vidéo. Bon, pour me faire pardonner, je te laisse faire la mention honorable, et cette fois, t'as le droit de parler d'une série CW. Superman et Lois, on est d'accord? Fais-toi plaisir. Cette série d'ici, sortie en 2021, nous offre une histoire captivante. Superman, qui a eu 2 enfants avec Lois, doit à la fois jongler entre les responsabilités qu'il a envers le monde, ainsi que celles envers sa famille. Ce qui fait la différence avec cette série, c'est la réalisation à couper le souffle, bien à des années-lumière de ses prédécesseurs. Et de son cousin Flash. Faut toujours que t'aies le dernier mot. Allez, je te laisse conclure. Sur ce, merci d'avoir suivi cette review, abonne-toi à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, et aussi nous dire quel aurait été ton top 10. Ah oui, et n'hésite pas à nous mettre ton pouce bleu. Nous mettre ton pouce bleu? C'est une top 5. Well, we've seen Superman before. We've seen him. Am I a bad father? We're gonna be alright. No one ever dreams about the problems, but every life has them. Even the extraordinary ones.